C'est contradictoire quand on réalise que certaines personnes se battent toute leur vie pour arriver au sommet, avoir du succès, avoir de l'argent. Pendant que les autres qui sont déjà au sommet, qui ont déjà du succès et qui ont déjà réussi, se sentent vidés de l'intérieur, se sentent déprimés chroniquement. Si tu es curieux comme moi, tu te poses déjà la question, mais Christian, pourquoi toute cette contradiction? Tout simplement parce qu'on nous a menti. On nous a menti que le succès, les titres, l'argent sont synonymes du bonheur. Raison pour laquelle nous courons tous derrière les succès, les titres et l'argent, y compris moi-même. Une étude menée par les Gallup montre que seul le succès, les titres, l'argent ne suffisent pas pour être heureux. Il faut y ajouter de l'épanouissement. Et l'épanouissement arrive naturellement lorsque notre vie sert pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et c'est ainsi que nous arrivons à donner du sens à notre vie, à trouver notre mission de vie et à la réaliser complètement. À présent, je vous donne 4 stratégies efficaces qui vont non seulement vous permettre de trouver votre mission de vie, mais aussi de la réaliser au maximum. Première stratégie, c'est la souffrance. C'est lorsque vous arrivez à transformer une souffrance que vous avez vécue dans le passé en quelque chose de positif, afin de donner les autres les outils nécessaires pour qu'ils ne puissent pas tomber dans la même souffrance que vous. Exemple de Maya Angelou. Quand elle était encore enfant, elle a été poussée par sa mère à devenir une femme décente, qui inclut toutes les attentes sur sa conduite. Elle a connu plusieurs épreuves, notamment des abus, ce qui l'a conduite à être silencieuse durant de nombreuses années. Plus tard, elle est devenue poétesse, écrivaine, militante, utilisant son expérience personnelle pour parler des droits des femmes et des personnes de couleur. Son livre « Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage » a touché des générations et continue d'inspirer ceux qui luttent pour leurs droits. Sa mission a consisté à donner une voix à ceux qui sont souvent réduits en silence. Deuxième stratégie, c'est la potentialité. C'est lorsque vous arrivez à énumérer toutes vos compétences, tous vos talents et toutes vos capacités afin de les utiliser pour aider les autres. Troisième stratégie, c'est les problèmes dans le monde. C'est lorsque vous arrivez à choisir parmi tant de problèmes que fait face notre humanité et à offrir tant soit peu votre contribution. Exemple du fait Patrice Emery Lumumba, qui a combattu le colonialisme belge en RDC. Lui et ses amis en 1960 ont réussi à donner l'indépendance à la RDC. Quatrième et dernière stratégie, c'est la plateforme. C'est lorsque vous décidez vous-même c'est lorsque vous décidez consciemment d'adhérer à une organisation qui œuvre déjà dans le même domaine que vous voulez offrir votre contribution, ou lorsque vous créez vous-même votre propre organisation dans un seul but d'aider les autres. Attention, il est facile de trouver votre mission de vie en se basant de la souffrance, du problème dans le monde et de la plateforme. Mais quand il s'agit de la potentialité, il est souvent difficile parce que les gens se plaignent qu'ils ne se connaissent pas assez. Raison pour laquelle je vous donne un exercice qui est à la fois efficace et simple. Première chose à faire dans cet exercice, c'est d'énumérer toutes vos compétences que vous avez et dont vous n'aimez pas. Exemple, ce sont des compétences que nous utilisons dans le travail au quotidien. Raison pour laquelle on dit que plus de 70% de la population mondiale n'aime pas leur travail. Tout simplement parce qu'ils mettent en pratique des compétences qu'ils n'aiment pas. Deuxième chose, c'est d'énumérer tous les métiers que vous aimez et dont vous n'avez pas les compétences nécessaires. Exemple pour moi, la photographie. J'aime beaucoup la photographie, mais je n'ai pas les compétences nécessaires pour être un bon photographe. Troisième chose à faire dans cet exercice, c'est de répertorier tous les métiers que vous n'aimez pas et dont vous n'avez pas les compétences nécessaires. Exemple pour moi, la réparation de voitures. Et je n'ai pas les compétences nécessaires pour être un bon mécanicien. Quatrième chose à faire dans cet exercice, c'est de répertorier toutes vos compétences que vous avez et dont vous aimez. Exemple pour moi, l'art oratoire. Et j'adore parler en public. C'est pas pour rien que je vous filme cette vidéo pour vous enseigner sur cette thématique. Attention, votre mission de vie n'est pas un sacrifice. Vous gagnez de l'argent en échange de votre contribution au monde. Votre mission de vie vous exige de trouver quelque chose que vous aimez et de développer les compétences nécessaires à la réalisation de cette mission. Donc, la formule de votre mission de vie égale passion plus compétence, et c'est ça qui amène l'épanouissement dans votre vie. Retenez que vous n'êtes pas obligé de quitter votre travail actuel pour poursuivre votre mission de vie. Vous pouvez garder votre travail actuel et poursuivre votre mission de vie en temps partiel, par exemple le soir, les vacances ou même les week-ends. Ou soit vous pouvez ramener votre mission de vie dans votre
travail actuel. Exemple de G. qui a ramené la méditation, la pleine conscience au sein de l'entrepreneuriat. Il a commencé à enseigner la méditation et la pleine conscience à ses collègues parce qu'il les a trouvés anciens. Et après quelques semaines seulement, la vie de ses collègues a transformé positivement. C'est à vous d'être créatif afin d'impacter positivement le monde entier. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous demande de vous abonner, de liker la vidéo, pourquoi pas de la partager. Quant à moi, je vous dis déjà la semaine prochaine avec une nouvelle thématique, avec amour, compassion et bienveillance. Namasté.